de l'extinction des dinosaures. Y a pas un truc qui te choque? On parle jamais du commencement des dinosaures. Oui, c'est vrai, JP. L'extinction a toujours été décrite comme très spectaculaire. Avec de la fumée, des flammes, du bruit, avec l'énorme météorite qui vient s'exploser sur la Terre et qui anéantit tout façon Terminator 2, le jugement dernier. Ah, c'était le cas, hein. Et c'est vrai. Et c'est vrai qu'on parle donc jamais du démarrage, parce que c'est plutôt chiant en fait. C'est très long. Ça s'est passé déjà il y a 230 millions d'années. Ah ouais, quand même. Et c'est pas d'hier, et je te rappelle que ceux qui nous regardent, là, ils sont là que depuis à peu près 300 000 ans. Ah, ma biquette. Allez, pour répondre tout de suite à cette question, je t'invite à t'abonner à ce compte, à mettre un petit j'aime, puis limite à me reposer une autre question, et avec JP, on se fera un plaisir de t'y répondre. Donc, le commencement des dinosaures, c'était il y a déjà 230 millions d'années, comme je le disais. 230 millions d'années. Le monde se remettait d'une grosse extinction massive. Ah bon, déjà là? Eh oui, déjà là. Oui, parce que l'extinction des dinosaures, ça n'a pas été le seul cataclysme que la Terre ait connu. Comme quoi, ça vous pend au nez. Donc je disais, il y a 230 millions d'années, lors de la période du Trias, première période du Mésozoïque, Trias, Jurassique, Crétacé. Donc au Trias, de petits carnivores comme Léoraptor, ou d'autres petits bipèdes d'Amérique du Sud, ont profité de l'épisode pluvieux du Carnien, un épisode qui a changé complètement l'écosystème à cette époque. Ça a permis aux dinosaures de dominer petit à petit toute la planète. Donc dans l'épisode pluvieux du Carnien, vous aviez, comme son nom l'indique, beaucoup de pluie, mais là où aussi on a vu commencer à apparaître certains océans. Et les dinosaures disséminés un petit peu partout ont pu s'étendre à travers le monde. Les petits dinosaures bipèdes rapides qui venaient d'apparaître ont été favorisés pour survivre face à leurs principaux rivaux. C'était qui les rivaux? C'était les gros reptiles de la famille des crocodiles. Ouais, ils sont toujours là. Oui, mais ils ont perdu la domination du monde parce qu'ils étaient quadrupèdes et pas vifs. Bon, ces derniers beaucoup moins nombreux, les dinosaures arrivent donc à la période du Jurassique, période en or pour les dinosaures. Fais gaffe, il y a la plante au-dessus. Et durant le Jurassique, les dinosaures ont pu asseoir complètement leur domination sur la planète entière. Ouais, on s'est diversifié comme des ouf. Bon, par contre, JP, on va pas aller plus loin, parce qu'après on arrive sur la période donc du Jurassique. Et aujourd'hui, on parlait du commencement, donc on va pas brûler les étapes non plus. On abordera la période du Jurassique le jour où, tiens, j'aurai 1000 abonnés sur ce compte. Alors, dis-moi en commentaire si tu connaissais comment les dinosaures étaient arrivés sur Terre. Puis si t'as un petit truc à ajouter, parce que j'ai vu qu'on avait pas mal de connaisseurs qui commentaient. Et ciao bye, ma biquette!